déjà tourné la partie de la vidéo du Q&A sur la partie médicale, donc du coup la vidéo aura été publiée juste avant. Du coup si ça vous intéresse plus de voir les questions sur les études de médecine et sur médecine, allez plutôt vers l'autre vidéo que j'aurais publié juste avant, ou alors je mettrai le lien dans la description. J'ai posé des questions dans ma story sur Instagram, du coup ça c'est mon identifiant sur Instagram si vous voulez me suivre. Après qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Rien de spécial. Je vais vous répondre à vos questions. Je vais répondre à vos questions personnelles dans cette vidéo. Ah oui, la question que j'avais répondu dans l'autre vidéo partiellement mais pas entièrement parce que c'est un peu enfin c'est pas personnel mais bon, ça n'a pas vraiment rapport avec médecine, c'était de quoi vient le nom de ma chaîne. Donc le nom de ma chaîne il s'appelle iMia, enfin, j'imagine que vous savez, et ça vient de iCarly. iCarly c'était une série télé quand j'étais au primaire, peut-être que je regardais, et j'insérerai, si je me prends pas un copyright, ici comment ça s'appelle, le générique. In 5, 4, 3, 2. Question suivante, c'était mon âge. Je suis née en 1997, le 3 mars. Et voilà, ça fait 22 ans. Es-tu en couple? As-tu déjà été? Est-ce que je suis en couple maintenant? Non. Est-ce que je l'ai déjà été? Si on compte juste avec le lycée, j'étais en couple 4 fois. Quand je te dis que tu reviens en France, où est-ce que tu habites? J'habite dans le 06, donc c'est dans le sud-est de la France, quasiment en Italie ça touche. Du coup voilà. On m'a demandé aussi si il y a plusieurs questions dans ce style là, du coup je vais faire une réponse générale en compilant un peu toutes les petites questions. Donc j'ai dit que j'allais avoir une chambre seule. On m'a demandé si c'est parce que je m'entendais pas avec la fille de ma chambre. Non, en fait la chambre seule, il y a une énorme liste d'attente parce que sur mon étage il y a 1, 2, 3, 4. Il y a 4 chambres seules et il y a beaucoup plus de chambres doubles et tout le monde veut une chambre seule. Donc du coup il y a 3 ans quand je suis arrivée j'ai demandé une chambre seule. Le problème c'est que quand quelqu'un prend une chambre seule, il va le garder pour la fin de ses 6 ans. Donc du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent et qui partent. Du coup j'ai attendu 3 ans avant d'avoir une chambre seule. Et je l'avais demandé il y a 3 ans. Donc c'est pas du tout par rapport à la fille de ma chambre comment ça s'appelle, que j'ai changé de chambre. Et après on me demandait si on s'entendait pas, non pas du tout, enfin si on s'entendait plus. Non pas du tout, c'est juste que j'avais déjà demandé avant et c'est pour ça que je change. Et aussi on m'a demandé parce que tu la montrais plus dans tes vidéos. Je la montrais plus dans mes vidéos parce que ah oui, en juillet, en juin et en mi-mai, oui mai, juin, oui, en gros mi-mai, juin, juillet, elle était rentrée chez elle parce qu'elle habite juste à côté en fait de l'université et on avait plus cours et donc du coup elle est rentrée chez elle. Et aussi généralement quand je filme c'est enfin quand je suis toute seule dans la chambre parce qu'elle est pas là, ou alors parce que je suis dans la salle d'études et qu'elle est pas là. Donc du coup enfin c'est pas parce que je veux pas la filmer, c'est juste que c'est gênant de filmer les gens parce que généralement les gens dans la journée ils sont en pyjama, ils ont pas envie d'être filmés parce qu'ils étudient, ils vont pas s'habiller, se préparer genre habillés pour rester à l'intérieur et étudier. Donc du coup elle aimait pas trop non plus être filmée. Question suivante, c'est quelle est ma glace préférée? Parce qu'en fait j'ai posté plein de photos de glace sur Instagram parce que j'ai mangé plein de glace. Avant c'était pistache et noisette. Et ma mère elle a acheté une glace au cassis et elle est grave bonne. En ce moment j'adore cassis, rhubarbe et poire. Mais avant mes préférés c'était pistache et noisette. Voilà. Du coup marquez en commentaire votre glace préférée, comme ça peut-être que je ferai des découvertes. Où est-ce que j'aimerais bien voyager? Pourquoi est-ce que je prends pas de vacances? En gros là comment ça fonctionne c'est que à n'importe quel moment je pourrais me dire je me barre en vacances parce qu'on a des dates de proposition d'examen, on peut réserver une place pour faire notre examen ou on peut ne pas réserver de place. Donc du coup si j'ai envie de prendre 6 mois sabbatique par exemple j'ai la possibilité de le faire. Ou par exemple il y en a qui ont fait un enfant, ils ont arrêté pendant un an ils n'ont pas réservé de place pour faire un examen et un an après ils ont repris leurs études. Donc en gros je pourrais être en vacances quand je veux et pour la durée que je veux, mais c'est juste un choix personnel que je veux terminer au plus rapidement possible pour après travailler, gagner de l'argent et ne plus avoir à dépendre de mes parents et de étudier. Donc du coup mon optique c'est plus rapidement c'est terminé, mieux c'est. Du coup c'est mon choix personnel de pas faire de vacances. Où est-ce que j'aimerais bien partir en vacances? Je trouve que c'est beau l'Afrique du Sud. Et après je sais pas trop parce que je me suis pas trop posé la question.
J'aimerais bien aller à Londres parce que je suis jamais allée à Londres. Je suis jamais allée à Paris non plus. Ce qui est un peu genre gênant. Enfin je suis déjà allée à Paris mais j'ai pas visité Paris. C'était juste parce que pour aller chez mes grands-parents il faut qu'on s'arrête à l'aéroport de Paris. Du coup voilà. Et après je sais pas du tout. J'ai déjà visité Milan et quasiment toute l'Italie. J'ai déjà visité Barcelone et une bonne partie de l'Espagne. J'avais beaucoup aimé, genre beaucoup aimé Port Aventura. Du coup si j'ai la possibilité j'aimerais bien retourner à Port Aventura. Et après j'aimerais bien peut-être voyager mais dans une ville d'Europe pour voir un concert par exemple. Donc voir un concert et rester 3 jours et visiter la ville et après revenir ici, enfin revenir à l'université. Parce que il y a toujours des concerts que je veux voir et que j'aimerais bien voir maintenant que je suis jeune. Mais j'y vais jamais parce qu'il faudrait que je prenne l'avion pour y aller parce qu'il n'y a pas de concert près de chez moi. Et ça sert un peu à rien de prendre l'avion, d'aller à un concert et de revenir le lendemain. Parce que déjà ce serait hyper fatigant et parce que ben, ça fait cher un peu le billet plus avion aller-retour et l'hôtel pour une nuit juste pour voir un concert. Alors que si je restais 3 jours et voir la ville, ça aurait un sens. Le problème c'est que j'ai pas vraiment les mêmes goûts musicaux que les gens qui sont à l'université avec moi. Parce qu'ils écoutent pas de musique américaine, ils écoutent juste de la musique italienne quasiment. Et j'aimerais bien voir ou Ariana Grande ou Billie Eilish ou Halsey ou Ariana Grande, je sais pas si j'ai déjà dit. Et enfin tous ces concerts là je connais personne qui aimerait bien venir les voir avec moi. Et donc du coup je me vois mal alors toute seule prendre l'avion, aller dans une ville d'Europe que je connais pas. Et voilà j'ai un peu les chocolat toute seule. Quel est ton plat préféré? Plat salé préféré, la pizza. Et plat sucré préféré, la forêt noire ou la glace. Forêt noire ou la glace. J'aime bien les pancakes aussi. Est-ce que ça compte comme quelque chose de sucré? Oui. Et voilà. Quel youtubeur tu regardes? J'aime bien Ruby Granger. J'aime bien Gabrielle. Je crois qu'elle s'appelle Oli Gabrielle. Elle a Cambridge, elle faisait des vlogs sur ses études. Maintenant elle a terminé. Après j'aime bien Johanna Sedia. Ça n'a rien à voir avec les études mais elle est juste grave drôle. J'aime bien qui d'autre? Je regarde beaucoup moins YouTube que quand j'étais au lycée. Au lycée je regardais Zoella. Mais après j'ai arrêté de regarder je pense entre la terminale et la première année de médecine. Et maintenant je regarde plus des trucs où, enfin pas je suis pas genre un youtubeur, je regarde toutes ces vidéos. Plus je regarde genre une vidéo au pif dans mes suggestions. Et voilà, du coup j'ai pas vraiment des youtubeurs que je regarde en continu, enfin que je suis entre guillemets. Est-ce que j'achète des habits? J'achète mes habits un peu partout en réalité, j'ai pas vraiment un magasin où j'achète tous mes habits. Récemment j'ai acheté énormément de trucs à Primark, ça inclut. Aujourd'hui mon père est allé faire une mission pour moi, c'est aller m'acheter une veste en cuir à Stradivarius. Donc ce sera mon premier habit Stradivarius je pense. Après il est parti aussi m'acheter des habits du concert d'Ariana Grande à H&M pour la truc spécial. Donc du coup j'ai un peu de mes vêtements qui viennent d'H&M. Et environ 25% de mes vêtements qui viennent de Massimo Dutti. Autre question personnelle, est-ce que tu vois encore des médecins pour ici? Non. Est-ce que tu fais encore du sport et quel sport tu faisais? Parce qu'avant je mentionnais toujours dans mes vlogs que j'allais faire du sport. En gros il y a une salle de muscu, tapis de course, vélo, spinning, trucs comme ça. Machine au rez-de-chaussée du bâtiment où j'habite. C'est un peu genre comme les salles de sport qu'il y a dans les hôtels, c'est un peu le même style de salle de sport. Et sauf c'est que c'est beaucoup moins classe. Et j'y allais avant. Après j'ai un peu arrêté d'y aller parce que à cause de mes examens et tout ça. Après quand je suis chez mes parents j'y vais plus du tout. Jusqu'en décembre je courais environ 5 km par jour. Parce que j'aime bien, genre ça me défoule parce que j'ai un peu trop d'énergie de temps en temps. Déjà parce que je bois trop de café. Et ça me défoulait genre du stress et tout ça. Mais après il y a eu l'hiver, il faisait trop froid, j'y suis plus allée. Et maintenant il fait trop chaud et j'ai pas non plus envie de mourir d'une insolation. Du coup j'y suis plus du tout retournée. En ce moment je fais plus du tout de sport. Et voilà. Quel sport je faisais avant? Je faisais du patinage, j'ai fait de la danse, classique, jazz. Je faisais beaucoup de danse, genre énormément, tous les jours environ au moins 1h30 tous les jours. Je faisais de la gymnastique 2 fois par semaine. J'ai fait de la natation mais j'ai arrêté en 6ème parce que le prof était grave méchant. Et j'avais commencé les bébés nageurs, donc je crois que j'avais peut-être 6 mois. Enfin j'étais vraiment un bébé, c'est trop mignon quand on voit les premières vidéos des bébés nageurs. Et après j'ai fait quoi comme sport?
que c'est tout. Oui, c'est tout. Donc je crois que c'est toutes les questions que je vais répondre de personnel, parce qu'il y en a qui sont vraiment trop personnelles ou je vois pas trop l'intérêt, enfin pas que je vois pas trop l'intérêt de répondre, désolée j'ai pas répondu à vos questions, mais juste parce que c'est un peu chelou d'y répondre, du coup, enfin surtout parce que je pense qu'un peu tout le monde s'en fout, et du coup voilà, si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner si vous voulez voir d'autres vidéos comme ça, et voilà, bye, à la prochaine vidéo.